Nous démarrons la semaine avec du rugby. La Côte d'Ivoire accueillait les éliminatoires du Rugby Africa Cup 2021 à Grand-Bassam, la Coupe d'Afrique des Nations 2020 dans le groupe A. Les rencontres se sont achevées dimanche avec une défaite des éléphants face à Madagascar. Mais rassurez-vous, la Côte d'Ivoire est bel et bien qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Pour en parler, nous recevons le vice-président de la Fédération ivoirienne de rugby chargé des compétitions nationales et internationales. J'ai nommé Monsieur Tidiane Camara. On va le maçonner quand même. Merci. Bonsoir Monsieur Tidiane Camara. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau, n'est-ce pas Jean-Philippe? Bien évidemment. Parce que là, il a la qualification en main. Oui. Pour la Côte d'Ivoire. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, à l'idée, c'est comment on peut battre la Namibie tout de suite, je rentre le pied dans le plat en même temps, et sombrer face à Madagascar. Bon, la Namibie, quand même, c'était un gros morceau. Je pense que je l'ai dit à mon dernier passage sur le plateau. Il y a eu quand même une bonne préparation, il faut le dire, de nos pachydermes. Et on est arrivé quand même à bout de cette grande Namibie-là. Maintenant, quant au match contre Madagascar, moi je dirais que c'est une déconcentration, un manque de concentration, dû au temps aussi de repos, parce qu'on joue le 3, le premier match, et après le 11, certainement dû à une déconcentration, pour moi. Alors, la Côte d'Ivoire est quand même qualifiée. Alors, quel goût a-t-elle pour vous? Qualification quand même très importante. Déjà, en battant la Namibie, on avait un pied quand même en quart de finale. Donc, pour moi, c'est une joie immense, et pour aussi la Fédération ivoirienne de rugby, c'est une joie immense de pouvoir passer ce palier-là. Oui, déjà, est-ce qu'après la victoire, la défaite plutôt contre Madagascar, est-ce que vous vous êtes installé dans un doute? Parce que ce n'est pas très évident pour la suite, battre la Namibie, qui est censée être le plus gros morceau, et perdre contre le Madagascar. Est-ce que vous ne vous êtes pas installé dans un doute? Non, pour moi, l'objectif, c'était la qualif. Déjà, on avait 2 matchs, il fallait quand même gagner un match. Même si on avait misé ce gain-là contre le Madagascar, mais on a ce gain d'entrée de jeu lors du match contre la Namibie. Non, on n'est pas en doute. L'objectif est atteint. Il va falloir se remotiver et préparer les jeunes encore pour la prochaine étape. D'accord. Alors, le défi sportif, oui, mais il y avait également le challenge de l'organisation. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation qu'il y a eu? Oui, grand merci au public. Le public a répondu vraiment présent. Et nous sommes satisfaits. Il y a eu toutes les commissions prenantes de la Fédération ivoirienne de rugby qui se sont mobilisées à bloc pour la réussite de cet événement-là. Il faut le dire, on a eu des difficultés parce qu'il y a, au niveau de l'accompagnement étatique, on a eu seulement qu'un tiers de ce qui était prévu. Donc vraiment, ça a été... C'était quand même un peu compliqué. Très compliqué. Très compliqué. On n'a pas pu honorer tous nos engagements du fait de cet accompagnement-là, mais on espère que... Vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du public? Vis-à-vis du public, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de tout ce qui est infrastructure. Parlant d'infrastructure, j'ai dit merci, grand merci au lycée d'excellence Alassane Ouattara qui nous a accueillis, qui nous a prêté ces installations, superbe installation. C'est à Grand-Bassam, C'était à Grand-Bassam, exactement. Voilà. D'accord. Jean-Philippe? Maintenant, quelle sera la suite des événements? Vu que vous êtes qualifié laborieusement, ça je le dis, et voilà, parce qu'on s'attendait, comme vous-même vous l'avez dit également, à un sans faute des Ivoiriens après une victoire face à la Namibie. Je pense que nos pachydermes étaient prévenus. Vous avez même décortiqué le style de jeu des Malgaches en estimant que c'était une équipe qui ne pouvait pas répondre aux défis physiques, mais au niveau de la vitesse, pouvait nous prendre à défaut. Bon, nos joueurs sont laissés prendre quand même à défaut. Maintenant, quelle est donc la suite par rapport à l'avenir de cette équipe? Moi, je pense que la suite est positive. C'est vrai qu'on joue les Malgaches. J'avais décrit déjà le jeu des Malgaches. Ils sont assez vifs. Je pense qu'on a beaucoup assisté aussi. On les a laissés jouer, les remettre en confiance. Ce qui fait qu'à tout moment, ils sont passés devant au niveau du score. Donc, on va essayer de travailler davantage ces aspects-là pour que ces incidents ne puissent pas arriver lors de la phase qualificative.
je dirais on partira au quart de finale à partir de 2022. D'accord. Donc voilà, on va travailler. On a encore du temps, on va bosser. Alors, Monsieur Tidiane, féru de chiffres, nous le sommes, ici en tout cas. On a envie de vous poser une question. Alors, combien vous a coûté l'organisation, bien sûr, globalement, hein, l'organisation des qualifs pour le groupe A, bien sûr, ici en Côte d'Ivoire? D'accord. Vous avez parlé des difficultés, hein, on sait, mais en termes de chiffres. En termes de chiffres, on est à 60 millions d'organisation parce que il faut le dire, l'organisation, c'est l'hôtellerie, c'est l'hébergement, c'est 60 millions, 60 et 70 millions. D'accord, là on a une marge, c'est clair. Allez, Balou. D'accord, est-ce que, à votre niveau déjà, pour ne pas replonger dans le même piège que Madagascar, est-ce que vous envisagez prendre des dispositions pour regonfler votre équipe dans les moments décisifs, pour ne pas replonger dans un relâchement? Parce qu'il y a eu un relâchement entre la Namibie, le match entre la Namibie et Madagascar. Est-ce que des leçons ont été tirées de ce relâchement-là pour la suite? Parce que c'est très important. Très, très important. Ne pas prendre l'adversaire de haut. C'est clair. Les leçons ont été tirées, les techniciens sont déjà même à pied d'œuvre. On a demandé un bilan sportif. Je pense qu'à travers ce bilan sportif-là, nous allons décrypter vraiment toutes nos facettes, tous les défauts. Et puis, pourquoi pas se remettre en question et puis entamer, bien sûr, les prochaines séances. On a déjà le nom du prochain adversaire des éléphants? On a les qualifs se jouent en ce moment, parce que nous, on a logé dans la poule A. Les qualifs se jouent, mais nos prochains adversaires pourraient être éventuellement le Zimbabwe ou le Sénégal. D'accord. Alors, comment entrevoyez-vous la préparation et la participation de la Côte d'Ivoire au Rugby Africa Cup? Et d'ailleurs, quel est le montant du budget de participation des éléphants? Montant budget global, on est autour de 110 millions de francs. Je veux parler de la préparation, l'organisation et puis la participation. Donc, au niveau de la préparation, concrètement, comment ça va se passer? Concrètement, ouais. Bon, au niveau de la préparation, on avait un budget de 80 millions quand même, parce qu'il fallait garder les gamins dans un complexe avec tout ce qui est standing pour la préparation. Donc ça nous a coûté quand même une grosse bagatelle. Ouais. Oui, alors quel est l'adversaire que vous redoutez le plus pour la suite de la compétition? Quel est l'adversaire à éviter? Moi, personnellement, déjà combat la Namibie. C'était le plus gros morceau pour nous. Mais le Zimbabwe aussi fait fort en ce moment. Déjà, si on termine deuxième de cette poule, bien évidemment, la poule D, c'est la tête de poule. Là, c'est le Zimbabwe. Donc, on redoute quand même le Zimbabwe. Là, à ce niveau, on va négliger aucun adversaire. Déjà oui, je pense qu'on a tiré très tôt des leçons. On va négliger aucun adversaire et puis on va attaquer tous les matchs avec beaucoup de sérieux et d'ambition. Et quel est l'axe sur lequel vous comptez vous appuyer pour aller au bout dans cette compétition, surtout au niveau des éléphants? Est-ce qu'il y a un point fort à exploiter pour aller au bout? Oui, on va travailler plutôt à la défense parce qu'on a pêché un peu au niveau défensif, défense collective. Je ne veux pas parler à la place des techniciens, mais de l'œil du sportif qu'on a été, on a vu quand même, je pense qu'on va travailler plutôt la défense. Et aussi l'aspect offensif parce qu'on a beaucoup assisté, on a refusé de jouer parce qu'on a laissé les Malgaches se mettre un peu dans le jeu. Bon, d'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, très chers téléspectateurs, vous êtes naturellement sur la 3 et sachez que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de rugby. Et nous sommes avec M. Tidiane Camara, président du comité d'organisation du RAC. Alors, on a appris que Meïté Bakary prenait sa retraite internationale. Est-ce qu'il a changé d'avis ou on ne le verra pas? On veut savoir, M. Tidiane. Bon, la décision revient à Bakary. Je pense que jusqu'à hier, il était bien calé sur sa décision d'arrêter. Donc, on l'a même honoré hier en lui remettant un trophée de la part de la Fédération ivoirienne de rugby pour devoir accompli. On espère qu'être à trois matchs de la qualif, parce qu'après c'est les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Donc à trois matchs de la qualif, il revient. Ce matin encore, je parlais avec lui, je lui disais, tu ne vas pas arrêter là, parce que c'est un véritable leader pour cette sélection ivoirienne-là. Donc on va essayer encore de discuter et puis pourquoi pas faire changer d'avis. Yves, pardon, JP.
Ben, bon, de toute façon, je pense que comme il a dit, l'athlète est libre de son choix, mais on a vu des comebacks récemment, que ce soit au football ou dans bien d'autres disciplines. Aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui doit primer, celui de la nation, et la nation a encore besoin de lui. Je suis dans la même veine que M. Camara. J'espère qu'il va revenir sur sa décision pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier encore de son expertise et puis pourquoi pas revenir une fois de plus au premier plan du rugby africain. C'est ça. C'est notre souhait. Ok. Alors, M. Tidiane, on le sait, hein, la Coupe d'Afrique va servir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Honnêtement, est-ce que les Ivoiriens peuvent rêver à une qualification, on se rappelle, de 1995? On rêve grand. On a déjà nos aînés effectivement, de cette dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, en 1995, qui sont tout autour aujourd'hui de cette sélection-là. On rêve grand. Déjà, comme je l'ai dit, en battant la Namibie, tout de suite, ça nous débloque. Ça nous débloque mentalement. On aspire vraiment à cette deuxième Coupe du Monde-là. Ouais. D'accord. Balo? Oui, quels ont été, justement, quand vous parlez de la victoire face au Namibie, donc est-ce que, déjà, quelles ont été les clés du succès dans ce match-là? Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, déjà dans la préparation, il faut le dire. Très bonne préparation, forcément débauche des résultats. Donc je pense qu'on a bossé dur. Les joueurs étaient en stage en regroupement fermé depuis 2 semaines, 3 semaines, disons, avant ce match-là. Donc ça a bossé, ça a bossé. Je pense que la clé du succès aujourd'hui, c'est le travail. D'accord. Au niveau, actuellement, on va dire que si on devait faire un bilan au-delà, bien sûr, de la qualif, au niveau de l'organisation, quel bilan on peut faire de ces qualifs-là dans le groupe A en Côte d'Ivoire? Bilan Parce que après, c'est pas la première, c'est pas le premier événement du genre, surtout au niveau du rugby, que la Côte d'Ivoire accueille. C'est ça. Moi, je dirais bilan très positif. En termes d'organisation, on avait toutes les commissions, tous les sympathisants qui nous ont accompagnés en termes d'organisation. Là où on a pêché, c'est sur l'aspect accompagnement financier. Il faut le dire, j'ai donné des chiffres. Ce n'est pas évident d'organiser, de recevoir des nations, des grosses nations avec leurs exigences, parce que recevoir la Namibie, c'est beaucoup d'exigences. Donc, on a fait avec les moyens de bord. Ça a été compliqué. Et on espère aussi d'autres accompagnements pour nous permettre de pouvoir passer un peu tout ce qu'on a, d'honorer tous nos engagements. D'accord. Vous avez parlé d'exigences, lesquelles? Exigences en matière d'infrastructure, parce que la Namibie, déjà, c'est le top des tops. En termes d'hôtellerie, ils ont beaucoup d'exigences. Même la qualité du stade, beaucoup d'exigences. Donc je pense qu'on a répondu présent quand même là-dessus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bonne chance, moi, pour la suite, parce que on est en 2022. La prochaine étape, c'est encore long, mais il va falloir batailler dur. Batailler dur, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'État, on a besoin de notre tutelle, le ministère, qui fait beaucoup, ça faut le dire déjà, et puis des passionnés pour nous accompagner à cette qualif-là, parce qu'on rêve grand. D'accord. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir sur notre plateau. Alors, un mot de fin, voilà, parce que les Ivoiriens vous regardent. Un mot de fin, je dirais merci. Merci aux Ivoiriens qui ont répondu massivement présent. Merci à la presse pour tout le travail abattu. Merci à notre tutelle, le ministère des Sports. À travers ce ministère-là, le gouvernement tout entier. Maintenant, rendez-vous pour 2022. D'accord, c'est dit. En tout cas, nous, on sera avec vous. Nous sommes là déjà, prêts pour vous. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Alors, très chers téléspectateurs, la question LGT de ce soir concerne l'Euro 2020. La défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 est-elle une surprise? Réagissez et puis vous aurez l'occasion de nous appeler. Le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Voilà, vous ajoutez le préfixe plus 225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, tout simplement. Plus 225, naturellement, 27 21 59 93 99. Nous allons parler de l'Euro, nous allons faire le bilan du week-end concernant la Ligue 2 que la 3 diffuse exclusivement et en clair surtout pour vous, très chers téléspectateurs. Notre second invité est un international ivoirien, il se nomme Fousseni Koulibaly. Vous allez avoir donc l'occasion de le voir, de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'heure de la pub. En tout cas, dans quelques instants, Henri Jo sera là. À tout à l'heure.